Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans les jardins du Vat, donc c'est un temple bouddhiste. Donc aujourd'hui nous allons voir un sujet qui est très important, je dirais l'un des plus importants de tous, c'est une des clés de votre changement et de votre bonheur, c'est vous devez en fait porter votre attention dès maintenant en fait sur ce qui fonctionne bien dans votre vie. Alors je sais bien que nous avons tous des petites épreuves négatives, etc. Mais que nous allons en fait laisser notre attention sur ce qui ne va pas dans notre vie, moins on va régler le problème et donc plus on va l'amplifier. Vous savez tous que nous sommes un atome vibratoire, des atomes vibratoires, la science l'a confirmé il y a quelques années, dans un corps d'eau. Qu'est-ce que fait une résonance dans un corps d'eau? Elle émet une vibration. Donc elle émet votre vibration, si c'est dans la négation dans votre vie, en l'attirant, et si c'est du positif, idem, dans le positif, elle va l'attirer. Voilà. Donc voilà, donc une fleur magnifique, hein, comme disait Van. Scylla. Voilà. Elle s'appelle comment déjà? Scylla. Scylla. Donc c'est une fleur qui pousse essentiellement dans les Vats. Hein. C'est une fleur sacrée, la fleur de Bouddha. Oui. Pour faire cette petite aparté. Voilà. Alors je vais vous prendre quelques exemples qui vont me revenir comme ça. Par exemple, si la personne dit voilà, si c'était aussi facile de gagner de l'argent, ça serait, comme on m'a déjà dit sur Facebook, ok, vous êtes dans cette réalité-là, donc posez-vous la question, si à l'instant présent que vous me dites ça, est-ce que vous en manquez ou vous êtes en abondance dans l'argent? Quand vous me dites ça, vous êtes forcément en manque d'argent. Arrivé à un moment, vous n'êtes pas dans l'abondance financière, etc., vous n'êtes pas à l'aise. Et vous avez surtout une particularité souvent, vous venez de perdre votre job ou vous avez un job plus ou moins difficile à gagner de l'argent, etc. par rapport à votre statut social, etc. Donc, plus vous allez porter cette attention et plus vos croyances négatives, elles vont être dans ce sens-là, plus effectivement votre croyance à ce moment-là de cette parole va être amplifiée. Et cette parole va devenir réalité dans la vie. Hein. Moi, j'ai connu des gens, etc., en thérapie. Les deux fils, il y avait un fils qui avait fini militaire et après fonctionnaire, etc. Et c'était jamais bien par rapport au père de l'autre, par rapport à son père, qui avait un deuxième fils et son fils, lui, était devenu ingénieur. Alors c'est vrai que par rapport au statut social, c'est pas du tout la même chose. Et l'ingénieur est supérieur donc au niveau intellectuel, je m'entends, niveau cartésien. Donc voilà, donc forcément il y avait une humiliation du fils en question et donc il continuait à alimenter et même quand il venait voir ses subordonnés en faisait partie et il disait mais de toute façon je suis qu'une merde, j'ai jamais eu la reconnaissance de mon père, etc. Alors ça c'était cette personne-là n'était même pas au courant de ce qu'elle faisait puisqu'elle parlait en fait à haute voix. Vous avez tous déjà entendu les gens parler dans leur tête mais verbalement à haute voix. Ils croient qu'en fait qu'ils sont en train de penser et parler à eux-mêmes, mais non, sauf que souvent c'est l'intérieur et extérieur, mais sauf que c'est inconscient vu que c'est lié à une de leurs blessures. Voilà. Je prends une autre schématique. Moi j'avais eu ma fille la semaine dernière, elle a passé son permis pour la première fois et elle me dit papa, j'entends une voix dans ma tête qui me dit beaucoup de négatif et que je vais le louper, etc. Ça n'a pas loupé, hein. Elle m'en avait pas parlé en amont avant de passer son examen. Et donc je lui ai montré la super vidéo que j'avais faite parce que bon, les gens m'ont dit que c'était une belle vidéo où on ne devait pas s'identifier à la voix qui est sur YouTube. Et en expliquant cette schématique et comment en fait arrêter ce processus. Et elle m'a dit papa, à partir de maintenant je vais le faire. Et effectivement papa, tu as raison, parce que en fait tout ce qui est en train de se trimballer dans ma tête, tu as raison, c'est pas positif. Alors je lui ai dit mais ma chérie, en fait de compte, il y a deux particularités. Quand tu as des voix comme ça, soit tu as la voix qui est dans la négation et qui est liée à une de tes blessures, tu vois que tu as exactement le même problème que ta mère, notamment avec les hommes. Tu attires des hommes souvent difficiles, des hommes qui ne veulent pas travailler. Regarde la schématique de ta mère actuellement, depuis mon divorce avec elle. Elle attire que des gens comme ça. Et donc, tu as exactement la même schématique karmique à régler que ta mère. Voilà.
Ta sœur, pour l'instant, on n'en est pas encore là parce elle est trop jeune, elle a 14 ans, on verra bien. Mais je veux dire, si elle continue à prendre la même schématique et elle ne le comprend pas par elle-même qu'elle ne veut pas ça, elle l'attirera aussi d'elle-même. Donc le fait de voir chez les autres les situations qu'on ne veut pas, parfois ça simplifie à les régler et de ne plus les attirer. Alors si vous n'y arrivez pas ou vous êtes effectivement dans des schématiques comme celle-là ou comme d'autres, n'hésitez pas à me consulter, à venir me voir, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo et nous ferons une psychothérapie via Skype ou par Facebook avec la petite caméra. Et après nous mettrons un autre protocole énergétique pour vraiment être enclin à tout ça, pour justement transformer votre être et vous catapulter vers l'avant. Parce que juste un coaching, parfois ça ne suffit pas, parce qu'en fait vous devez élever votre taux vibratoire. Et en élevant votre taux vibratoire, il ne peut que se produire énergétiquement par cette compréhension et aussi par rapport à vos propres énergies de votre corps. C'est pour ça que un coaching juste extérieur avec du blabla et certaines méthodes, ça ne suffit pas. Hein. Voilà. Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Nous étions en fait dans les magnifiques jardins du Vat. Là il y a un nénuphar comme vous voyez avec une déesse et derrière le magnifique temple. Je crois qu'on est à Simoine hein, avec la porte et il y a un nada. Alors vous regardez les nadas, ils ont une queue de dragons, de gros serpents et en fait ce sont des animaux qu'on trouvait en fait beaucoup dans la mythologie. Et à partir de ce moment-là, il y a beaucoup d'interactions avec les dragons. Voilà. Je vous remercie, au revoir, beaucoup d'amour et bonne journée. Merci, au revoir.